Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue à se retrouver pour les guidances astrologiques du mois de juin 2023. Donc, comme toutes les guidances, elles sont générales, donc elles ne pourront pas parler et elles ne s'adresseront pas à tout le monde. D'où l'importance, notamment avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on continue notre petit bonhomme de chemin. On a commencé par le premier signe du zodiaque. Et donc, on en est là au signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Scorpions, on va commencer par regarder votre énergie principale avec une carte de l'oracle des nombres pour ce mois de juin 2023. Il y en a beaucoup trop là, je n'en veux qu'une. Hop, allez, je pense qu'on va aller la chercher. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau de votre énergie principale, les Scorpions. Waouh, magnifique. Hein. Vous avez une très belle carte hein, qui vous va très bien d'ailleurs, hein, les Scorpions, hein, puisque vous avez le nombre 35 et c'est une carte qui parle de puissance, ok? Donc, il y a ici, c'est une carte qui parle du fait que sur le mois de juin, vous allez avoir beaucoup d'audace, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie pour faire avancer notamment un projet qui nécessite en plus hein, que vous ayez une force de caractère et un courage un petit peu à toute épreuve. Il y a peut-être vraiment un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui est peut-être un petit peu compliqué à mettre en place, mais il y a cette envie d'y aller, il y a cette détermination, il y a le fait de ne rien lâcher et de continuer à poursuivre vos efforts sur ce mois de juin. Le 35, c'est également un nombre qui symbolise la communication, la bonne communication, ok? C'est-à-dire qu'en plus, si vous avez besoin de vous faire entendre, si vous avez besoin d'exposer des idées par rapport à ce projet, si vous avez besoin d'être soutenu, vous aurez une certaine facilité à joindre le geste à la parole. C'est-à-dire que vous allez très bien vous exprimer, vous allez très bien expliquer les choses et du coup, ça va peut-être inciter certaines personnes à vous suivre et à vous aider, d'accord? C'est également le fait de vouloir vraiment mettre en place ce projet parce qu'il y a une certaine forme d'envie de liberté derrière, ok? On a envie peut-être d'être indépendant par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel. Donc, vous allez chercher sur ce mois de juin à vraiment tout mettre en œuvre pour que votre pouvoir personnel s'affirme, pour pouvoir aussi peut-être un petit peu revendiquer votre place, ok? Revendiquer vos capacités et vos compétences. Donc, c'est également un nombre qui vous dit que s'il y a des opportunités qui s'offrent à vous sur le mois de juin, vous allez être très à l'affût, très à l'écoute et vous allez savoir saisir ces opportunités. Vous avez une belle faculté d'adaptation sur ce mois de juin. Comme je vous le disais, hein, vraiment beaucoup de facilité au niveau de la communication. Un petit peu comme si vous alliez tout faire passer justement par la parole et ensuite, voilà, on joindra les gestes, ok? On appliquera ensuite. Mais il y a vraiment, sur ce mois de juin, pour vous les Scorpions, il y a, vous avez un esprit de conquérant, clairement, ok? Vous êtes sûr. C'est comme si vous étiez sûr de vous. Vous savez que c'est compliqué, vous savez que ça va demander du temps, mais comme si vous étiez sûr que de toute façon, ce combat que vous êtes en train de mener, ce projet que vous êtes en train de mettre en place, finira par aboutir, ok? Donc vous êtes un battant, vous êtes une battante, vous savez vous faire respecter, vous rayonnez, vous avez beaucoup de magnétisme et tout ça, ça dégage des énergies extrêmement positives hein, et qui vous donnent hein, du coup encore plus de peps hein, et encore plus l'envie d'avancer. Donc
Il y a des opportunités sur le mois de juin, ça c'est sûr, vous allez savoir les saisir. Vous savez également ce qu'il faut en vous pour y arriver et vous avancez. Vous avancez avec beaucoup de détermination sans regarder en arrière. Ok, c'est le projet, cet objectif. On regarde droit devant, on avance, on fonce, on est sûr de soi. Ok, c'est également... il risque d'y avoir sur ce mois de juin, pour certains scorpions, scorpionnes, le sens un petit peu de la justice ou de la vérité qui va vous habiter un petit peu, ok? Puis on vous disait de toute façon, notamment par le biais de la communication, vous allez réussir à vous exprimer, notamment aussi à vous faire respecter, ok? De toute façon, on vous dit clairement ici avec cette carte que tous les efforts que vous allez faire sur ce mois de juin mériteront et mérite à un moment donné d'être couronné, ok, de succès. Donc la réussite est au bout. Je ne dis pas que les choses vont se finaliser sur le mois de juin, mais sur le mois de juin, il y a déjà une très très belle avancée par rapport à ces projets-là, ok. Croyez en vous, croyez en votre réussite, soyez authentique, autant dans vos paroles que dans vos actions, avancez avec force, avec courage et détermination et vous finirez par y arriver. Attention, avec cette puissance ici, cette notion peut-être aussi d'être un petit peu indestructible, tellement on a envie, tellement on est déterminé. Attention à rester toutefois tolérant et tolérante, ok. C'est également une carte qui vous dit que, notamment vu que vous arrivez à bien communiquer, inutile d'enjoliver les choses ou de mentir pour arriver à vos fins, ok. Soyez le plus sincère, le plus honnête possible et vous y arriverez, ok. Par contre, attention à ne pas brûler les étapes hein, avec cette carte. Donc vraiment une énergie très 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 puissante sur ce mois de juin. On va regarder peut-être soit un domaine ou peut-être le défi qui vous attend sur ce mois de juin. Que de toute façon, s'il y a un défi, vous arriverez à relever. Hein. Avec cette carte-là, il n'y a aucun souci à se faire. Hein. Allez, les scorpions, on va regarder là. Allez, hop, il y en a une qui tombe. Alors, regardez. Vous avez l'abondance. Bon, bah alors les scorpions, là, je sens que ça va être votre mois ici. Hein. Les scorpions, chaque mois, il y a un signe hein, qui sort un petit peu du lot. Et là, je pense que, le tirage n'est pas terminé, mais c'est plutôt pas mal parti. Ok, donc vous avez l'abondance. Donc, la carte de l'abondance, elle vous dit que à partir du moment où vous aurez besoin de quelque chose, quel que soit le domaine concerné, si c'est pour faire avancer un projet, si c'est pour trouver une solution, quel que soit ce dont vous avez besoin, vous l'obtiendrez. Ok, donc c'est également une carte qui montre une énergie d'accroissement, ok, notamment d'accroissement de ce que vous avez déjà. Donc si vous aviez déjà de la force, de la détermination, vous en aurez encore plus. Si vous avez des idées par rapport à un projet, vous allez avoir de nouvelles idées. Si au niveau matériel ça allait plutôt bien, vous allez peut-être aussi avoir une augmentation au niveau financier, ok, peut-être par le biais d'une rentrée d'argent, par le biais d'une promotion, peu importe. Mais l'abondance, c'est une carte qui vous dit que tout ce que vous avez déjà qui vous satisfait, vous allez en avoir encore plus. Ça, je pense que c'est grâce à cette énergie que vous avez là. Le fait d'y croire, d'être déterminé, de ne rien lâcher, eh bien, ça attire à vous de belles choses, ok? Donc, c'est également, alors vous serez peut-être surpris, vous serez peut-être un petit peu surpris de la manière dont cette abondance va se manifester ou de la forme qu'elle va prendre. Notamment, on parle d'abondance au niveau relationnel sentimental, hein, ça peut être des sentiments qui grandissent, ok, ou une personne qui vous dévoile ses sentiments. Ce n'est pas que matériel, l'abondance, d'accord, mais c'est également une carte qui peut parler d'aide, de soutien ou de coups de pouce totalement improbables qui vont se manifester. Il risque d'y avoir sur le mois de juin, les scorpions, des enchaînements de situations qui, à première vue, n'ont aucun lien entre elles, mais qui, au final, emboîtés les uns dans les autres, vont vous mener là où vous voulez aller. Ok, donc, il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que l'abondance aussi, pourquoi elle vient? C'est ce que je vous disais aussi. Hein. L'abondance, elle vient à vous parce que vous avez joué le jeu. Et je vous disais, notamment, c'est normal que l'abondance vienne à vous avec cette énergie que vous avez là.
hein, avec ce mental d'acier, ce mental de guerrier, de guerrière que vous avez, cette confiance et cette croyance en vous, et que ce quelque chose que vous espérez puisse fonctionner. Donc l'abondance, si elle vient à vous, c'est parce que vous le méritez. C'est peut-être aussi parce que vous êtes sorti un petit peu de votre zone de confort. C'est peut-être aussi parce que vous avez cassé certaines habitudes, que vous avez peut-être parié sur des circonstances, des situations ou des personnes que personne d'autre hein, n'aurait misé un centime dessus. Hein. Et ben finalement, vous avez un petit peu, comme on peut dire, jouer sur le bon cheval et au final, ça paye. Ce risque ou ces risques que vous avez pris vont finir par payer sur ce mois de juin. Donc au mois de juin, cette carte, elle vous dit, hein, ouvrez-vous aux bénédictions qui vont vraiment pleuvoir. Ok, dites oui à tout ce qui vient à vous. Dites oui également à l'insolite, hein, aux choses que vous n'auriez pas pensé, parce que ça peut vous amener vers des choses totalement nouvelles. L'abondance, c'est une énergie vraiment très concrète, palpable, ok. Surtout si votre situation concerne les finances, si vous êtes dans l'attente d'une augmentation, d'une promotion, si vous êtes dans l'attente du résultat par rapport à une démarche que vous avez faite, peut-être une demande de subvention, une demande de prêt, le résultat d'un procès, ça sera positif. Ça devrait être positif pour vous, ok? C'est également, comme je vous le disais, pas que matériel, notamment au niveau, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, avec l'abondance, c'est l'amour qui se manifeste. Ok, alors c'est peut-être aussi pour certains scorpions qui étaient dans une période de célibat, qui étaient vraiment dans l'ennui, qui étaient peut-être sur une application de rencontre où il ne se passait pas grand-chose, qu'il va y avoir cet événement inattendu ici. Ok, c'est également pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation ou qui viennent d'entrer dans une relation, cette carte elle est là pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de belles choses à venir dans cette relation, beaucoup de découvertes à faire, et que vous n'en êtes qu'au début. Vous n'êtes qu'au début de l'aventure, il y a encore de très belles choses qui vous attendent. C'est une carte de déblocage. Donc si vous étiez bloqué par rapport à une situation, quel que soit le domaine concerné, tout ce qui pouvait manquer va venir à vous, tout ce qui pouvait bloquer va se débloquer et vont permettre aux bonnes choses d'enfin se manifester. Là, sur le mois de juin, votre vie, elle décolle, ok? Votre vie, vous prenez votre envol, tout prend une belle tournure. Alors, tout, ou alors vraiment le domaine qui vous préoccupe, le domaine auquel vous accordez le plus d'importance. Le mois de juin, ça va être une période où vous en avez fini avec les restrictions, les scorpions, ok? Donc, il y a un regain d'énergie qui déjà était là, ok, y a le fait d'avoir l'impression peut-être aussi d'un petit peu tout contrôler. Vous n'allez plus avoir cette impression où le temps va vous filer entre les doigts. Parce que vous allez arriver à mener à bien tout ce que vous entreprenez. Vous allez réussir en même temps à consacrer du temps aux personnes qui vous sont chères, aux personnes que vous aimez. C'est un petit peu cette fonction de multitâche, un peu comme un couteau suisse. C'est-à-dire, hop, on ouvre un truc, on sait faire ça. On a besoin de nous de ce côté, on va aider. On arrive en même temps à mener son projet. On arrive en même temps. Vous allez être un petit peu sur tous les fronts, là, sur le mois de juin. Et je sens pas la fatigue, hein, parce qu'avec cette carte ici, de toute façon, vous avez de l'énergie à revendre, ok? Donc, il y a vraiment ici, profitez de cette chance, là, sur le mois de juin. Tentez de nouvelles expériences. Laissez votre potentiel s'exprimer, parce que l'avenir, là, s'annonce vraiment très prometteur pour vous les scorpions, hein. Vraiment là de très belles cartes. Allez, on va regarder au niveau personnel, enfin, au niveau projet personnel, professionnel, bien matériel, acquisition. Avec deux cartes Belgariel. Alors, on a la carte numéro 12. C'est le clocher. Et
on en a une qui tombe ici, regardez, on a la mort. Elle est ressortie pour beaucoup de signes. Donc la mort, oui, alors un cycle se termine et c'est la renaissance derrière. Là, on vous le disait, hein, notamment la carte de l'abondance, c'est une carte de déblocage. Donc si vous étiez dans une situation compliquée, si vous étiez dans une période de restriction, notamment au niveau matériel et financier, peut-être aussi au niveau de votre travail, où vous aviez peut-être du mal à exposer vos idées, ou à faire un travail qui vous plaît, ou à mettre en place un projet, ce cycle se termine, ok, clairement, et il y a la renaissance derrière. C'est une carte extrêmement positive. Quand on la voit comme ça, la carte de la mort, hein, elle fait souvent peur, mais dans tous les oracles, hein, c'est une des plus belles cartes, ok. Moi, c'est à chaque fois dans tous les oracles, c'est ma carte préférée. Alors, avec la carte numéro 12, ici, je vous disais, c'est le clocher. Le clocher, c'est une carte qui parle d'un changement. Mais là, on est vraiment dans un changement assez brutal dans le sens où c'est un petit peu l'ébranlement ici, c'est le chambardement, c'est un grand changement, c'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être un événement qui va venir tout bouleverser. Mais tout bouleverser dans le bon sens, parce que ça risque de balayer vos croyances, vos convictions, peut-être même la foi que vous aviez en quelque chose, notamment si vous étiez dans un cycle compliqué, hein, ok, où vous vous disiez, bon ben voilà, j'y arrive pas à m'en sortir, c'est trop compliqué, j'ai beau faire des efforts, ça ne fonctionne pas. Il y a un événement, en plus avec la carte de l'abondance, on peut parler vraiment, on vous le disait, l'abondance c'est un petit peu une chance inespérée, ok, vraiment peut-être de l'obtention de quelque chose ou une aide tellement précieuse qu'elle va tout débloquer, ok, mais ici c'est également un grand chamboulement qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose ou de terminer un cycle pour en entamer un tout nouveau. Mais ce nouveau cycle qu'on va entamer, ça va être un cycle très positif, hein, parce que la carte 18 du repos éternel, c'est une carte qui parle de transformation, de renaissance, de résurrection, un petit peu, ok. Donc là, ouais, vous allez renaître. Je pense qu'il y a une situation qui va prendre une tournure, mais totalement inespérée. Hein, peut-être quelque chose de très compliqué dans lequel vous étiez, que ce soit au niveau relationnel. Alors là, on n'est plus sur le matériel financier, sur le professionnel. C'est peut-être à ce niveau-là hein, qu'il va y avoir des changements. Hein. Ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, mais on y viendra après. Mais je pense que c'est plus là par rapport à un projet, par rapport à un travail. Par rapport peut-être aussi à l'argent, oui, tout simplement. On a peut-être connu de grosses difficultés financières où il a fallu énormément se restreindre. L'abondance peut parler d'une rentrée d'argent inattendue, peut parler d'une rentrée d'argent grâce à un résultat au niveau d'un procès, hein, si vous êtes dans cette attente-là. Cette carte vous le disait aussi. Mais il y a, on vous disait, j'allais vous dire, il y a quelque chose qui se débloque. Mais oui, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte de l'abondance, c'est une carte de déblocage, ok? Donc, on va recouvrir avec 3 cartes des 77. Donc on a ici l'homme. Alors c'est pour vous, si vous êtes un homme, c'est en lien avec un homme. Il y a peut-être une proposition qui va être faite par un homme. C'est peut-être un homme qui va venir, qui va être un petit peu votre sauveur, hein, qui va venir vous aider. Mais la carte de l'homme, c'est également le côté masculin. Donc on en revient à la force et à la puissance ici, ok? Donc on a doublement cette énergie ici. On est vraiment dans des énergies très fortes et très puissantes. Hein. C'est également l'aspect créateur. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel où on a peut-être envie de créer un projet, de créer sa propre entreprise. On est peut-être soi-même déjà dans la création, hein. Ça peut être la création d'objets, la création de bijoux, ça peut être en lien avec ce projet professionnel. Hein. Ah ben oui, bah forcément. Forcément, hein, vous vous en doutez. Hein. Réussite, puissance, détermination, l'abondance, tout qui se débloque, tout vient à vous. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va susciter de la jalousie, ok? Donc ça va susciter clairement de la jalousie autour de vous. Alors de la jalousie peut-être d'un homme, ok? Ou de la jalousie pour vous si vous êtes un homme, hein? Mais bon, c'est normal un peu, je vous dirais. Hein? Ça, la carte 42, c'est la carte un petit peu des ennemis, des médisances, de la jalousie. Donc
Voilà quoi, c'est normal. Hein. Quand on réussit, ça plaît pas à tout le monde malheureusement. Bon, et alors par contre, pour certains et certaines, vous allez peut-être vous rendre compte de la jalousie de certaines personnes par rapport à votre réussite. Et c'est peut-être de la jalousie qui va venir de personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Parce que la carte numéro 8 parle de sentiments un petit peu de tristesse. C'est l'eau, c'est la... Alors, ça peut être aussi la fluidité. Donc, on peut parler aussi de ce côté fluide où, de toute façon, ça va vous glisser dessus. Hein. De toute façon, cette jalousie, ces médisances, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, tout simplement, le fait que ce déblocage, ce chamboulement vraiment brutal ici, mais dans le bon sens, va tellement vous perturber, va tellement vous toucher, que pour certains et certaines, Scorpions, ça risque de vous toucher au point d'en aller jusqu'à pleurer, ok, de voir ça un petit peu comme un miracle, je dirais. Ouais, moi je le vois plutôt comme ça. Je vois plutôt que ce gros chamboulement ici va énormément vous toucher au niveau émotionnel. Ça va peut-être aussi vous chambouler dans le sens où même si tout se débloque, ça va peut-être, il va y avoir peut-être cet effet de flashback où vous allez revenir en arrière, où vous allez voir tout ce par quoi vous êtes passé, toutes les épreuves que vous avez dû surmonter. Ça va peut-être tellement vous prendre aux tripes que c'est peut-être tout simplement, vous allez peut-être tout simplement relâcher tout le stress que vous avez accumulé durant cette période, durant ces semaines, ces mois, peut-être ces années pour certains et certaines. Et c'est cette notion aussi, peut-être, c'est une façon aussi d'évacuer votre stress. Hein. Le fait de pleurer va vous permettre, voilà, de lâcher tout ce qui était mauvais et tout ce qui était un petit peu négatif en vous. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Allez, les Scorpions, au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous avez un super beau tirage, hein, des Scorpions, là, le mois de juin, tip top. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont tomber là? Ou est-ce qu'il va falloir aller les chercher? Il m'en faut deux. Allez, déjà une. Alors, on a le lieu de vie. Donc le lieu de vie, c'est une carte qui vous dit que vous êtes bien. Alors notamment si vous êtes en couple, vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien entouré et aimé auprès des vôtres, auprès de votre partenaire, auprès de vos parents, auprès de vos enfants. Il y a aussi peut-être tout simplement un projet au niveau immobilier ici. Ok, c'est une carte qui parle de maison, de foyer. Il y a peut-être un projet de déménagement, peut-être un projet d'améliorer l'habitat, peut-être oui, d'améliorer son intérieur, de faire des travaux, de changer peut-être la déco. Il y a peut-être un projet à ce niveau-là, ok. Mais là, on vous dit vraiment que au niveau de votre foyer, au niveau de votre lieu de vie, au niveau de votre famille, vous êtes bien. Vous êtes bien, c'est là aussi où vous pouvez vous ressourcer et c'est plutôt pas mal. Alors la carte du foyer, du lieu de vie peut parler également tout simplement de votre intériorité, ok. Donc vous allez peut-être tout simplement vous sentir bien, ok. Mais là il y a vraiment le fait pour moi que vraiment votre lieu d'habitation, c'est un peu votre cocon intime où vous pouvez vous retrouver en couple, en famille et où vous vous sentez bien. C'est peut-être là aussi où vous vous ressourcez, c'est peut-être là aussi où vous puisez cette force et cette puissance, ok. C'est également une carte qui vous dit que votre maison, votre intérieur, c'est le reflet de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez. Alors si vous vous sentez un petit peu triste, mélancolique, essayez peut-être de changer quelque chose au niveau de la déco, de mettre de la couleur, de mettre des fleurs, de changer les meubles de place, hein. C'est un peu cet effet feng shui là où là aussi c'est une question d'énergie, ok. C'est également, comme je vous disais, peut-être envie de revoir la déco, de déménager, ou alors peut-être aussi, puisque là on est dans le niveau relationnel sentimental, il y a peut-être ici des projets d'emménager en couple ou de bouger en famille, ok. Donc on va peut-être aussi
passer à une étape supérieure dans une relation en décidant d'emménager ensemble, ok? C'est une carte qui vous dit que votre foyer, il est également important, que votre lieu de vie, il est important par rapport à votre relation amoureuse. Vous avez besoin de vous sentir bien dans ce lieu de vie, dans ce cocon, pour être bien à l'intérieur. Et du coup, vous dégagez là aussi de bonnes énergies, ok? Le foyer, c'est le cœur de la maison et elle abrite votre amour, ok? Donc, il faut être bien dans cet intérieur. Il faut en prendre soin. C'est un endroit où vous vous épanouissez, ok? Donc, alors, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre possible qui pourrait vous amener à changer de lieu de vie, ok? Qui, sur du long terme, va peut-être vous pousser à déménager. Alors, pas spécialement à 500 km, mais peut-être, à un moment donné, décider de se rapprocher l'un de l'autre. Allez, on va en prendre une deuxième. Il y en a trop. On va prendre celle-ci. La clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Bah écoutez, moi je sais plus quoi vous dire là, les scorpions. Hein. Là, franchement, vous êtes gâtés. Hein. Franchement, vous êtes gâtés. Hein. Bah là, vraiment, à tous les niveaux. Hein. C'est impressionnant, là, ce mois de juin. C'est rare, les scorpions. Hein. Pour mémoire, je sais que... Alors, moi, le scorpion, c'est mon ascendant. Donc, ouais, il y a des signes qu'on retient un petit peu d'autres. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui sont scorpions aussi. Je sais que ces derniers temps, pour les scorpions, ça a été très compliqué. Ok, que les guidances ont toujours été... voilà, c'était pas tip-top. Hein. Mais là... bon, ben, comme on dit, la roue tourne. Hein. Vous avez la clé du destin. Alors clairement ici, le lieu de vie avec la clé du destin, il y a un déménagement pour certains scorpions. Un déménagement qui se fait. Peut-être que si vous êtes dans une recherche, vous trouvez enfin ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi tout simplement un projet d'achat, de vente, de déménagement qui va vraiment être le sujet principal au niveau de votre foyer, au niveau de la famille, ok? Alors, on parlait notamment pour les célibataires d'une possible rencontre ici. Alors, on vous dit clairement ici que cette rencontre, c'est votre bonne étoile, hein, c'est un petit peu votre ange gardien qui vous met cette personne-là sur votre chemin. Que également, cette personne que vous allez rencontrer, c'est votre destinée, d'accord? Que c'est un coup de chance aussi. Donc, on parle vraiment peut-être ici d'une rencontre, mais alors totalement inattendue, hein, une rencontre due vraiment au hasard. Mais là aussi, encore une fois, au niveau relationnel, sentimental, tout comme au niveau général, bah, écoutez... que dire de plus, hein, que dire de plus, c'est plus que bien là, hein, c'est plus que bien. Hein. Donc il y a, notamment peut-être pour les célibataires ou pour ceux qui ont vraiment un projet bien concret en couple, avec cette carte ici, on vous parle vraiment d'un coup de pouce du destin par rapport à votre situation actuelle. Donc préparez-vous à quelque chose de très positif. Et je vous disais notamment, peut-être ceux et celles qui ont prévu de bouger, de déménager, il y a peut-être vraiment une très très belle opportunité qui va se présenter à vous ici, hein, ok? Donc, est-ce que vous allez vivre? Là, ça fait partie de votre destinée, de toute façon. Que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne dans votre cœur, à votre esprit, vous êtes protégé et vous allez recevoir ici, au niveau relationnel sentimental, une aide providentielle en lien vraiment avec votre situation personnelle, ok? En lien vraiment avec votre situation amoureuse. Vous allez entrer dans une période de chance et dans une période de bonheur. Vous allez plus subir cette fatalité un petit peu déprimante. C'est ce que je disais hein, pour les scorpions. Ces derniers temps, ça a été vraiment très dur. Hein. On a dû encaisser certaines choses sans pouvoir faire grand-chose. Ça, c'est terminé. Ok, vous allez pouvoir aller ici vers la concrétisation de vos projets au niveau relationnel sentimental, au niveau immobilier aussi peut-être, ok? Donc, n'hésitez pas sur le mois de juin, là, avec les énergies que vous avez, les scorpions, surtout faites vos demandes à l'univers parce que vous êtes soutenus, parce que vous allez être entendus et parce que vos souhaits vont être exaucé. Il y a sur le mois de juin une bonne étoile qui veille sur vous et qui veille notamment sur votre vie sentimentale et amoureuse. Là, c'est tip top. Hein. On va recouvrir avec une carte des 77. J'aurais pu garder celle qui s'est retournée, mais c'était des nouvelles. Hein. Donc oui, il y a peut-être des nouvelles par rapport à une recherche d'appartement, par rapport, du coup, là, alors,
J'ai la carte 51. Alors la carte 51, c'est la carte de l'enfermement. Mais du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ici. Là, je vois l'enfermement dans le sens où on se sent protégé. C'est un peu comme si cette porte qui est pleine de barreaux, donc fermée à double tour, c'est comme si on faisait tout pour protéger son lieu de vie. On faisait tout pour protéger sa vie familiale, son foyer. C'est également dans son lieu de vie qu'on se sent en sécurité ici avec cette carte. Moi là, la 51 ici, je la vois plutôt comme ça, ok? C'est parce que cette carte en principe, elle représente la prison, elle représente la frustration, mais pas du tout. Moi là, je vois ça plutôt fermé à double tour avec la porte blindée où on fait tout aussi pour protéger, ok? Pour protéger sa relation, pour protéger son ou sa partenaire, pour protéger ses enfants, sa famille. On veut faire en sorte que les gens qu'on aime se sentent tout simplement en sécurité. On termine pour vous les scorpions avec un message du petit oracle des fées. Et vous avez la Valkyrie. Alors rien d'étonnant, ok? Avec cette carte déjà ici. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc là, de toute façon, cette énergie-là, elle est, je crois qu'elle va vous transporter sur le mois de juin, les scorpions. Ce courage, cette force, cette détermination que vous avez eu aussi depuis un moment, vont vraiment finir par porter leurs fruits. Vous allez voir les résultats de tous les efforts que vous avez faits durant peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années pour certains et pour certaines. Donc voilà pour vous, amis scorpions, cette très belle guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, ok, je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. En attendant, les scorpions, prenez bien soin de vous. À bientôt, gros bisous.